Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle campagne d'Horreur à Arkham, le jeu de cartes sur l'héritage de Dunwich. Alors la mise en place est déjà effectuée pour vous éviter tout cela, mais on va quand même lire ensemble parce que je n'ai pas lu, j'ai juste mis en place et fait un choix un peu par défaut. Je sais vraiment pas trop ce que j'ai fait à côté. Ok, donc avec un joli guide de campagne, donc qui n'est pas fourni avec, enfin, pas fourni avec le jeu, donc il contient les 8 tous les scénarios en fait, que j'ai récupéré. Et on va commencer à lire, donc super bien fait je trouve. Allez. Je vais brûler son journal maudit, et il sera sage, mes amis, de dynamiter cet hôtel là-haut et d'abattre tous ces cercles de pierre dressés sur les autres collines. Tout cela attire ici-bas les êtres que les Watley aiment tant. H.P. Lovecraft, l'abomination de Dunwich. Ok, donc on nous fait, dans la préface, on nous parle de cartes bannies, donc une nouvelle règle supplémentaire, donc on verra ce que ça donne. Donc pour ceux qui connaissent, je suppose que vous savez déjà. Pour l'instant, moi je sais pas trop. Mais je comprends pas trop en fait l'intérêt, parce qu'on nous parle de bannir une carte, mais que ensuite, si on doit changer, si on doit racheter des cartes entre deux scénarios, on peut réacheter les cartes pour que la taille légale du deck soit maintenue en l'achetant pour un coût de 0 d'expérience. Donc en gros, on ne fait que les récupérer. Donc je vois pas trop l'intérêt de... Enfin là comme ça de suite, je vois pas trop l'intérêt du bannissement. On va jouer en facile, toujours pareil, on est seul. Je vous présenterai ensuite l'investigateur. Je vous parlerai du deck peut-être un peu rapidement aussi. Et voilà. Allez, donc vous voyez en plus l'illustration. Prologue. Le docteur Henry Armitage se verse un verre de pinot et s'assoit à son bureau, vous enjoignant d'un geste à vous installer en face de lui. Désolé de vous avoir fait venir si vite, commence-t-il. Son visage est pâle, son front moite et plissé d'inquiétude. Armitage, le bibliothécaire en chef de l'université Miskatonic, est votre ancien mentor. Vous a contacté en privé dans l'espoir que vous lui apportiez votre aide. Désireux de rendre service, vous avez parcouru la ville jusqu'à sa demeure du quartier sud. En entrant, vous avez été surpris de trouver la maison dans un tel état. Divers livres et notes jonchent son bureau et une bouteille de vin vide a roulé sur le sol jusqu'à la cheminée. Vous avez toujours connu Armitage propre et bien organisé. Le vieil homme prend un instant pour rassembler ses pensées. Je suis à la recherche de deux de mes collègues, le docteur Francis Morgan, professeur d'archéologie, et Warren Rice, professeur de langue. Warren et moi étions censés avoir rendez-vous aujourd'hui après dîner afin de discuter de plusieurs découvertes importantes, mais ils semblent avoir disparu. Au début, je n'ai pas jugé cela inquiétant, mais j'ai la sensation tenace qu'il se passe quelque chose. Une sensation très familière. Vous ne l'aviez jamais vu aussi inquiet auparavant. Ses mains tremblent lorsqu'il saisit sur son bureau le verre qu'il sirote nerveusement. J'ai essayé de contacter Francis en espérant qu'il sache où était Warren, mais lui aussi semble introuvable. J'ai entendu dire qu'il passait la majorité de son temps dans quelques antres du jeu. Dans quelque antre du jeu. Je vous ai envoyé chercher. Je vous ai. Ouais, ok. Je vous ai envoyé chercher car j'ai peur que Warren n'ait des ennuis. J'apprécierais grandement que vous tentiez de le retrouver pour moi. Vous pourriez aussi rechercher l'aide de Francis si vous parvenez à mettre la main sur lui. J'ai du mal à lire. Et donc là, on a un choix à faire. Donc le professeur Warren Rice a été aperçu pour la dernière fois dans le département des humanités de l'université Miskatonic où il travaillait tard dans la soirée. Allons le chercher là-bas. Et le docteur Francis Morgan a été vu pour la dernière fois en train de jouer au club de trèfle, un salon de jeu clandestin haut de gamme situé en centre-ville. Allons lui parler. Et donc moi je suis parti sur la première option, tout simplement. On va aller chercher le professeur Warren Rice, et donc on se retrouve sur l'université. Donc c'était les activités extrascolaires, je vais y arriver. Donc le docteur Armitage est inquiet pour son collègue, le professeur Warren Rice, qui est peut-être en danger. Il a donc demandé votre aide afin de rechercher son ami. Il semble excessivement nerveux devant l'absence de nouvelles de son collègue. Pourtant, le professeur Rice n'a disparu que depuis quelques heures. Et ensuite, on a toute la mise en place.
que je viens de faire. Voilà, et là donc on aura la deuxième mise en place et les scénarios. Donc voilà, il propose une mise en place que j'ai respectée, hein. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus. Voilà. Hop, on va maintenant peut-être parler. Non, on va regarder de suite les intrigues, peut-être. Allez, donc l'intrigue 1A. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. Ok. Et pour l'acte, on aura un A après des heures. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des humanités. Ok, donc là il faudra 3 indices par investigateur. Ok, ben maintenant je vais vous parler de l'investigateur qui va nous accompagner pendant toute cette campagne, et ce sera Skids. Skids O'Toole. Donc j'avais hésité, j'avais pas mal d'idées, et au final je me suis arrêté sur lui. Pourquoi? Ben pour changer, vu que j'avais déjà fait une campagne avec Roland, donc un gardien. Celle que vous avez vue, c'était avec Wendy Adams, donc une survivante. Et là je voulais soit un mystique, soit un truand. Et je me suis arrêté sur un truand, et ensuite le choix entre Jamie Barnes et Skids. J'ai pas mal hésité, surtout que le deck que je me suis fait, par contre cette fois, avait plutôt l'air assez efficace, je pense, avec Jenny Barnes. Donc on va voir, mais je voulais quand même, voilà, je voulais quand même un petit peu jouer avec Skids, un investigateur de la boîte de base. Voilà, donc on aura 2 de volonté, 3 d'intelligence, 3 de force et 4 d'agilité. Voilà, donc je sais pas trop à quoi m'attendre encore sur cette campagne. Donc j'ai essayé d'équilibrer en fait au maximum le deck, mais voilà, je sais pas trop dans quoi on va s'embarquer, quoi. Sachant qu'on aura plutôt une tendance à faire du combat avec des super... Enfin, on va essayer de faire quelques super G pour certaines choses. Donc j'essaie de... Ouais, j'essaie de prévoir tout. Par contre, on n'a pas énormément d'évasion. Enfin, de cartes pour jouer l'évasion. On va plutôt se contenter du 4 de base avec peut-être des compétences qui vont venir nous aider, mais pas plus, quoi. Voilà. Donc on va pouvoir commencer hop là, la partie. Ça gêne un peu moins peut-être là. Hop, donc tout est mélangé déjà. Non, pas mon deck. Mon deck n'est pas mélangé. Et on va pouvoir commencer. Donc après, j'ai pas vu de choses particulières. Donc on commence toujours avec nos 5 cartes. On fait un mulligan, nos 5 ressources. Et on sera parti. Sachant qu'on commence donc à la cour de l'université. Donc je ne l'ai pas révélé encore, mais on va faire ça dès qu'on commence. Allez, tac, on pose ça, on se donne nos ressources. Sachant que oui, sur ce deck, j'ai toujours notre ami Léo De Luca. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Allez, je prépare aussi ma petite pochette à indices et fatalités. Et on est parti. Donc on va commencer par piocher nos 5 cartes. Ah, eh bien, ça commence bien. Léo De Luca, une attaque par derrière. Donc pour l'instant, je pense que vous reconnaissez un peu le build de Wendy Adams. Hop, une dextérité. Et un loup solitaire. Ok. Alors en fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire dans ce build? J'ai voulu générer beaucoup de ressources pour jouer avec coup dur. Et ah mince, c'est la carte des gardiens. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc là, en fait, l'attaque par derrière, on va pas la garder. La machette, on va la garder. La dextérité, on va pas la garder. Et le loup solitaire, on va le garder. Parce que c'est celui-là qui va nous donner une ressource supplémentaire. Donc Léo De Luca, un loup solitaire, une machette. Donc on aimerait bien avoir 2 autres cartes qui nous permettent d'utiliser nos ressources. Donc on fait mulligan de 2 cartes. Donc la faiblesse qu'on met de côté. Donc d'ailleurs ce sera la faiblesse donc tirée aléatoirement. C'en est une de la campagne de Dunwich. Donc ce sera chronophobie. Mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace à la fin de votre tour.
Donc forcé, subissez une horreur directe et il faudra 2 actions pour défausser Chronophobie. Donc je vous avoue que j'étais assez content d'avoir tiré celle-là parce que normalement on aura Léo Deluca. On ne devrait pas être trop gêné par cette faiblesse de base. Ok. Donc on a preuve. Donc voilà, c'est une des cartes que j'ai voulu récupérer pour... vu qu'en fait on va avoir un deck qui va attaquer, ça pourra nous servir pour récupérer des indices, peut-être dans des lieux qui ont des grosses valeurs occultes. Donc ça on va essayer de la jouer intelligemment. Et on aura un deuxième loup solitaire. Alors ça par contre c'est dommage parce qu'en fait on a de suite les deux. Donc c'est un peu une carte morte. On pourra la jouer juste pour le pour l'icône. Voilà, donc on a nos 5 cartes. Alors j'aurais bien aimé avoir coup dur ou son homologue chez les gardiens. Je sais plus comment ça. Je crois que c'est entraînement physique ou préparation physique, quelque chose comme ça. Donc bon, tant pis, c'est pas. On espère la tirer quand même bientôt. Mais au moins on a déjà Léo de Lucas, c'est un bon début. Allez, on est parti, hop, et on révèle donc la cour de l'université, donc Miskatonic, le début de l'hiver a dépouillé les arbres, leurs branches nues sifflent quand le vent froid et mordant traverse la cour déserte. Et on révèle. Ok, donc on a une valeur occulte de 3 avec aucun indice dessus et on pourra abandonner si jamais on n'arrive pas à réussir notre objectif. Donc je rappelle qu'il est de 3 indices, vu qu'on est le seul investigateur, et on a 7 tours, mais plutôt 7 fatalités, un compteur fatalité à 7, avant d'arriver à la prochaine phase. Ok, et bien on est parti. Donc premier tour, je pense qu'il va être relativement simple. En fait, il va être de récupérer 2 ressources pour 2 actions. Une action pour poser Léo Deluca, et une action pour poser Loup Solitaire. Et on aura fini notre tour. Voilà. Ok, bon ben on va faire ça. Donc on a 5 ressources. Donc je vais récupérer 2 ressources qui m'amènent à 7. Donc je ne vais pas les récupérer, dans tous les cas je vais les dépenser de suite. Donc je dépense en gros mes 5 plus les 2 que je récupère. Je joue mon Léo Deluca de suite. Donc attendez, je vais passer par là, voilà. Hop. Je pose mon Léo Deluca pour 6. Et donc ma septième ressource, elle va dans le loup solitaire. Donc qui est aussi un soutien. Donc j'ai 2 soutiens, un allié et juste un soutien classique. Donc le loup solitaire me permettra, en fait, quand mon tour débute, en réaction, s'il n'y a pas d'autres investigateurs dans notre lieu, ce qui sera toujours le cas, de gagner une ressource. Donc voilà, on passera avec une phase d'entretien à 2 ressources. Et donc le haut de Luca qui nous permet de gagner une action supplémentaire. Voilà, donc c'était notre premier tour de jeu, donc pas bien, pas bien compliqué, il était assez évident, je pense, ce tour-là à faire. Et on passe de suite dans la phase d'ennemi, donc pas de phase d'ennemi, et on passe en phase d'entretien. Donc la phase d'entretien, on va gagner une ressource. Hop, et là ma carte. On pioche une carte. Et bon là par contre, on a aussi notre deuxième Léo Deluca, là on n'en veut pas du tout. Hein. Notre main en fait, elle était à peu près bien, parce qu'on avait nos 3 bonnes cartes au début. Par contre, on en a déjà 2 cartes mortes sur les 4. Hein. Donc c'est énorme, hein. C'est quand même beaucoup. Enfin, 2 cartes mortes, on a toujours une icône, hein, mais bon, c'est qu'une seule icône, bon c'est normal en même temps, la carte est très forte de base, ça aurait été un peu trop fort d'avoir toutes 2-3 icônes. Ok. Et on va passer maintenant en phase de mythe. Donc là on va placer une fatalité sur l'intrigue. D'accord. Et on va pouvoir piocher une carte rencontre. Et ce sera... Alors... D'accord, donc là on est vraiment pas bien, on va pas se mentir. Donc proie le moins de cartes en main, donc c'est nous, forcément. Et forcer, quand l'observateur y tient ou vous attaque, défausser une carte prise au hasard dans votre main. Vous ne pouvez pas. Si vous ne pouvez pas, l'observateur inflige plus 1 dégât et plus 1 erreur pour cette attaque. Alors, c'est une carte donc, qui est récupérée du 3e scénario de la nuit de la zélatrice. Donc elle va être engagée de suite avec nous. Donc je la mets là, dans notre zone à nous. Et donc le problème c'est qu'on ne s'est pas équipé de la machette, hein, et on peut pas. Donc
pour l'instant, on est un petit peu dans le caca. L'avantage, c'est que ce n'est pas un chasseur. Donc on va vite se déplacer en fait. On va peut-être la laisser en attendant et poser une machette. Parce que là, j'ai pas de machette, donc on va prendre une attaque d'opportunité. Enfin, ça va être compliqué quoi. Si on peut pas la gérer, ça va être compliqué. Ok, donc bien c'est à nous, phase d'investigation. Donc ce qu'on va faire, on va de suite se désengager. Donc on va essayer de se désengager. Donc à la 3 d'agilité, on a 4 de base. On va jouer la loup solitaire pour tenter de l'esquiver, hein. En plus, on va passer à 5, 5 contre 3. Normalement, sauf échec critique, ça devrait marcher. Donc ok, on va jouer le loup solitaire pour ses icônes. Donc première action, échapper A. Et on va récupérer notre Chaos Bag. Et on va tenter de s'en échapper. Allez, et ce sera 1-0. Donc on était bien. Donc l'observateur, hop, repasse sur la cour de l'université, non engage avec nous. Donc ça c'était notre première action. Ah d'ailleurs j'ai oublié qu'on gagne notre deuxième ressource en début de notre tour. Hop là. Et on va la poser. Et ensuite on va regarder où est-ce qu'on peut aller, tout simplement. Donc en fait de la cour, on peut aller à peu près partout. Donc on peut aller à la bibliothèque. De la bibliothèque, on pourra aller au bâtiment. Du bâtiment, on pourra pas retourner. On sera obligé de repasser par la cour. Ok. De là, donc on pourrait peut-être aller aux sciences. Des sciences, on peut aller ici. On peut pas. Donc ça, je sais pas ce que c'est. Il faudra revenir. Pour l'instant, on n'a pas un jeu. Et de là, pareil, on a toujours une icône qu'on n'a pas. Et d'ici, pareil, une icône qu'on n'a pas. Donc on va peut-être de suite aller à la bibliothèque ou au bâtiment des humanités, je sais pas trop. Alors on va peut-être aller en bas pour commencer. On va peut-être aller au bâtiment des humanités. Donc pour notre deuxième action, on révèle. Donc le professeur Rice a été vu pour la dernière fois dans le bâtiment des humanités, donnant un cours à l'une de ses classes de latin. Les fenêtres obscures de cet édifice abîmé par le temps n'émettent aucune lumière et la nuit est silencieuse autour de vous. Et on débloque. Le courant est coupé, plongeant les couloirs du bâtiment dans une obscurité pesante. Et il n'y a aucun signe du professeur Rice. Donc forcez à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck où X est le nombre d'horreurs sur vous. Donc pour l'instant on n'a aucune horreur, donc on peut très bien y rester. Ok, donc on a 2 indices sur cette carte. Très bien, donc c'était notre deuxième action. Notre troisième action va être peut-être. On va peut-être se préparer en fait au combat, hein. Donc j'ai envie de récupérer une ressource et de suite jouer une machette. Parce que je me sens pas tellement en confiance, je vous avoue. Je vous avoue. En plus on commence avec un gros monstre, donc j'aimerais pas trop avoir son copain. Moins. Ok, donc troisième action, on va gagner une ressource. Et donc on est à 3. Et dernière action, on va jouer notre machette. J'ai pas trop envie d'attendre. Donc on va jouer notre machette. Hop. Donc pour 3, donc on a plus de ressources. Ok. Tac. Et voilà, hein. Donc en gros, on a joué donc, notre première action pour nous échapper, la deuxième pour se déplacer, la troisième pour récupérer nos ressources, et la quatrième pour jouer notre machette. Voilà. Ok, donc phase d'ennemi, donc l'ennemi est juste redressé, enfin, pour la phase après, même s'il n'est pas chasseur, donc il ne revient pas vers nous. Il ne nous attaque pas, donc il n'y a pas le forcer non plus à faire. Donc pour l'instant, ça se passe. On va pas dire ça se passe bien, mais ça se passe. Allez, phase d'entretien, on va gagner donc une ressource. On repasse à une ressource. Et on pioche une carte. Et ce sera coup vicieux. Donc coup vicieux, peut-être qu'il nous sera utile
Peut-être plus tard, on verra. Ouais, on verra, on verra. Ok, et maintenant il nous faut une carte rencontre. Donc on repasse en phase de mythe. Alors, porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Il faudra effectuer un test de force de 4 pour briser la porte ou d'agilité pour crocheter. Ok, ben ça va de suite en fait sur le bâtiment des humanités, hein, vu que c'est... tac 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 tac. Attache à la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices. Donc voilà, c'est forcément le bâtiment des humanités, hein. Donc on arrive ici, bon, on va cacher comme ça, clac. On ne peut plus enquêter. Donc les indices ne sont plus disponibles. Ok, ok, ok. Donc ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... Donc c'est à notre tour de jeu. Est-ce qu'on tente un jet à 4 sur 4? On a quasiment une chance sur 3 de le réussir, mais bon. Une chance sur 3 c'est peu. On n'a pas de quoi augmenter nos capacités encore. On gagne notre deuxième ressource. Il faudra que j'y pense quand même ça. Hop. J'ai oublié la fatalité aussi. Hop. Donc on est à la deuxième fatalité. Très bien. Bon, il faut quand même casser le verrou, hein, parce que là, si on peut pas enquêter, on va être très vite dans le mal. Je vais juste piocher Vanilla, donc je vais tenter de briser, d'effectuer l'action, donc pour crocheter la serrure qui nous gêne. Et ce sera un -2, donc c'est un échec. Et on va recommencer de suite, parce que on n'a pas mieux à faire pour l'instant. On n'a pas mieux à faire. Allez, et ce sera un -1, donc toujours pas. Troisième action, on va recommencer. Ça devrait passer quand même. Je sais que je perds beaucoup de temps sur ça, mais j'ai rien qui peut m'aider en fait, hein. Je n'ai absolument rien qui peut m'aider. Allez, et ce sera -1. Ouais, ce sera -1. Donc, toujours pas. Et notre dernière action, on va perdre un tour complet à faire ça. Et ça va sûrement pas passer. Et ce sera un +1. Allez, c'est bon. Donc, j'espère qu'on va pas en avoir une deuxième ce tour-ci. Sachant qu'il n'y a que deux cartes, hein. Il n'y a que deux cartes traîtrises de ce type dans le deck, hein. Ok, donc on s'en débarrasse. Et on récupère donc la possibilité d'enquêter. Mais on a perdu un tour complet pour faire ça, hein. Donc c'est un peu c'est un peu le problème de cette traîtrise et le fait qu'on ait vraiment une carte qui nous sert pas, la deuxième qui nous fait de l'intelligence, la troisième qui nous sert juste à attaquer. C'est qu'on va être un peu faible pour certains jets. Normalement l'agilité on devrait s'en sortir, mais on n'a toujours pas pioché nos cartes importantes. Donc bon, c'est comme ça. Phase d'ennemis, donc les ennemis ne bougent pas vu qu'ils ne sont toujours pas chasseurs. Phase d'entretien, on gagne notre troisième ressource, on pioche une carte. Ce sera une planque. D'accord. D'ailleurs, à propos, donc la planque que j'ai vue, la fameuse planque avec 3 ressources et une carte qui était en niveau 0, apparemment c'était un souci d'édition, donc j'ai regardé ça. Donc là, j'ai bien fait attention de prendre que la carte à 3 ressources. Voilà. Ok, donc nous sommes... nous avons pioché, nous avons récupéré notre ressource, on passe en phase de mythe, donc on place notre troisième fatalité sur l'intrigue, et on pioche une carte rencontre. Et ce sera un antique fléau, donc on place une fatalité sur l'intrigue qui peut faire avancer l'intrigue. Donc on passe à 4, mais on ne fait pas avancer vu que c'est 7, je vous le rappelle. Très bien. Ok. Allez, donc là, on va pouvoir commencer à enquêter donc, sur le bâtiment des humanités. Donc on va utiliser, je pense, Léo Deluca sur un test en fait, d'intelligence. Ça ne nous servira à rien d'autre. On est à 3 donc de base. J'aimerais peut-être tenter... Je vais peut-être tenter ça. D'abord, je vais piocher pour ma première action. Dextérité, d'accord, pourquoi pas. Donc on a une dextérité. Notre deuxième action,
ça va être d'enquêter. Et on va utiliser un Léo Deluca pour ça. Donc on va utiliser un Léo Deluca pour enquêter. Ah, quoique... Si on va utiliser un Léo Deluca, tant pis. Donc on l'utilise pour passer à 4 d'intelligence sur une valeur occulte de 3. Donc on n'a toujours pas nos lampes torches, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Allez, donc un -1, ce serait pas mal. Un -2, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut l'éviter là. Et ce sera un -1. Ok, donc on a bien fait de jouer notre Léo Deluca. On récupère notre premier indice. D'ailleurs, j'y pense, on récupère encore notre ressource par loup solitaire. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que j'y pense. Je pense que je vais me donner les 2 ressources à la phase d'entretien, sinon j'oublierai. Techniquement, c'est pas la phase d'entretien, c'est à la début de notre tour, mais j'oublie trop souvent. Allez, on va réenquêter donc pour notre 3e action. Hop, attends, pourquoi j'ai ça là, moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je les ai tombés? Pourquoi j'ai des jetons ici? J'ai dû les tomber. Y'a pas de trou? Non. Bon. Il n'y a pas d'autres qui traînent? Non. Ok, bon, on repart. Donc la 3e action, donc. Donc là on est à 3 contre 3 par contre. Hein. Et ce sera un échec critique, tout simplement. Et on repasse donc notre 4e action à enquêter. Donc on perd énormément de temps, je trouve, sur ce début de partie. Hein. Et on sera sur... Encore un échec? Bon, on perd énormément de temps. Donc 4e action, on n'a vraiment pas fait grand chose ce tour-ci. On a trouvé un indice, hein, grosso modo. Donc phase ennemie, on ne fait rien. Phase d'entretien, on va récupérer nos 2 ressources donc. Et on va piocher une carte. Et toujours pas de lampe torche. Sachant que cambriolage, ça va être aussi très compliqué à jouer, vu que là on a 3 de valeur occulte, là on a 3 de valeur occulte. Donc pour l'instant, le cambriolage n'est pas d'actualité. Peut-être à jouer pour justement pour l'icône. Hein. Là je me vois bien le jouer pour l'icône quand même. Ok. Allez, phase de mythe, on passe à 5 fatalités, on va piocher une carte rencontre. Et ce sera un 2e observateur. Ok, donc là on est vraiment dans le mal. Par contre, on a vraiment un début de partie très 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 dur, je trouve. Ouais. Donc qui est engagé de suite avec nous, hein, forcément. Donc il a 4 de force avec 4 de points de vie, 3 d'agilité pour s'échapper. Donc il n'a pas, par contre, ce qui est bien, il n'a pas de riposte. Donc ça c'est une bonne nouvelle. On va peut-être jouer la preuve. Mais il faut le taper par contre. Il faut réussir à... on va peut-être pas jouer la preuve alors. Ah non, c'est rapide à jouer après que vous ayez vaincu. D'accord, donc on la perdra pas. On la perdra pas. Donc là on va tester, on va tester. J'aurais bien aimé une attaque par derrière. Bon, j'avoue que... Celle-là on a 4 actions, il faut faire 2 attaques réussies quoi. Donc il nous faut un 50-50, on est à 4 contre 4. Donc grâce à la machette en fait, on est à 3 de base. Et on passe à 4 grâce à la machette. Et si l'ennemi est le seul engagé avec nous, ce qui est le cas, on infligera +1 de dégâts. Donc on va attaquer, hein, on n'a pas trop le choix. Donc on attaque l'observateur, une valeur de 4 contre 4. Donc, pas de riposte, c'est pour ça que je fais ça. Et on n'utilisera pas non plus de courage inattendu, ça sert pas trop. On est sur un -1, donc premier échec. Enfin échec, il n'y a pas de dégâts. Allez, deuxième. On est sur un +1, donc on inflige 2 dégâts à l'observateur. Allez, plus que 2 actions. Je demande pas un +1, je demande juste un 0. Ça m'ira très bien. Donc, et d'un, et de 2, un coup de machette qui fait mal. Et donc, vu qu'on est en rapide, on va de suite jouer la preuve tant qu'à y être. Tant qu'à y être, on joue la preuve rapide après que vous ayez vaincu. Ah non, on l'a pas vaincu. Autant pour moi. Je croyais que c'était après un coup porté. Autant pour moi. Donc on joue rien. 3e action. Allez, on repart à l'attaque avec notre machette. Allez, Skids, il faut montrer que t'en as dans le ventre. Et ce sera un -1 en cas d'échec. Défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck.
Donc on va défausser nos 3 cartes. Donc un coup vicieux, un coup dur. Alors ça par contre c'est justement un coup dur. C'est une carte que je voulais garder. Il en reste une deuxième en espérant qu'elle soit pas là. C'est une maîtrise que j'aurais bien aimé avoir également. Bon. Ok. Et on va donc tenter notre quatrième action qui est toujours la même. On va tenter de frapper. Alors attendez, est-ce que j'ai pas autre chose? Tant pis, on s'assure quelque chose. J'ai envie de m'assurer en fait de... Enfin de m'assurer, c'est un bien grand mot. Tant pis, on va jouer coup vicieux, on fera pas le plus 1 d'attaque. On va juste l'utiliser... Enfin, si, ça revient au même dans tous les cas, mais on va pas l'utiliser pour le dégât, on va juste l'utiliser pour l'icône. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre des dégâts de suite? Je sais pas à quoi m'attendre, mais j'ai vraiment pas envie en fait de prendre des dégâts de suite, quoi. Enfin, donc ok, on va la jouer. Tant pis. Donc on passe à 5 contre 4 pour notre dernière action. Donc là, à part le -2 et l'échec, et voilà, ça devrait se faire. Et ce sera 1-0. Ok, donc j'ai perdu en fait ma carte pour rien. C'est génial. Allez, on se débarrasse de ça. Donc on aura un de victoire à la fin. Donc on peut la placer voilà, dans notre pile de victoire par ici. Très bien, donc c'était notre quatrième indice. Et par contre, on va jouer donc notre preuve. Donc on dépense une ressource. Hop, et on peut jouer notre preuve qui va nous permettre de récupérer un indice dans notre lieu. Et on récupère celui-là. Voilà. Bon, c'est compliqué. Phase ennemie. Donc le deuxième observateur, lui, n'est pas actif, ça ne change pas. Donc on va passer en phase d'entretien, on va récupérer nos 2 ressources. Et on va piocher une carte. Et c'est les frais d'hôpitaux. Révélation, mettre frais d'hôpitaux dans le jeu, dans votre zone de menace. On aura une action rapide de déplacer une ressource de notre réserve de ressources vers frais d'hôpitaux. Limite de 2 fois par round et forcé quand la partie se termine. S'il y a moins de 6 ressources sur frais d'hôpitaux, recevez 2 points d'expérience en moins pour ce scénario. Donc bon, pour l'instant on a pas mal de ressources, donc on va le faire. C'est pas très gênant. Pour l'instant. Donc je la mets dans ma zone de ressources, dans ma zone de menace. Et bon, on passe maintenant à la phase de mythe. Donc on passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatalités. Et on pioche une carte rencontre. Et ce sera un antique fléau. Donc on place une fatalité et on avance, on peut faire avancer l'intrigue, donc ce qui va être le cas. Ok. Donc on place notre 7ème fatalité, ce qui va nous faire passer de suite hop, à l'intrigue suivante. Un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds, tandis que vous marchez, et vous jurerez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination, ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa pile de défausse subit une horreur. Chaque investigateur avec au moins 10 cartes dans sa pile de défausse subit 2 horreurs à la place. Si les joueurs ont déjà terminé la banque gagne, non, je ne l'ai pas fait. Donc il faudra avancer à l'intrigue 2B. Si activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, avancer à l'intrigue 2A. Donc on va être à l'intrigue 2A, donc ça me paraît pas trop mal. Ok, donc on va regarder notre pile de défausse qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc avec cette carte, eh bien, on va prendre une horreur, tout simplement. Allez, donc on passe de 6 à 5, donc on a 5 points d'horreur, enfin manteau. Et je vais vous lire, hop, tac, ça on n'en a plus besoin, un B, hop, ordre. Et je vais vous lire l'intrigue 2A. Au cœur de la nuit, la disparition du professeur Rice n'est pas la seule chose qui cloche à l'université. Vous ne savez pas ce qu'il se passe exactement, mais vous commencez à croire qu'Armitage a eu raison de vous demander de l'aide. La taille limite de la main de chaque investigateur est réduite de 3 pendant la vérification de la limite de main lors de la phase d'entretien. D'accord, donc elle était de 8. Elle était de 8 jusqu'à présent. Maintenant, elle sera de 5. Donc pour l'instant, on n'est pas gêné. Il n'y a pas tellement de soucis. On est à 3 cartes. Sachant qu'on pourra en jouer 2 très facilement.
Donc voilà, pour l'instant tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Et c'est notre tour maintenant, c'est une phase d'investigateur. Donc on va de suite en fait mettre 2 ressources sur frais d'hôpitaux. Comme ça c'est fait. Notre deuxième action va être d'aller maintenant dans la bibliothèque. Donc on peut vu qu'on a le signe qui correspond. Et on révèle donc la bibliothèque. Donc avec ces 3 étages en granit gris massif, la bibliothèque ressemble plus à un reliquaire qu'un lieu d'apprentissage. Des gargouilles de pierre surgissent au-dessus des fenêtres en ogive et une inscription en latin serpente autour des doubles portes qui surplombent un large escalier de pierre. Et donc on aura un indice avec une valeur occulte de 3. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque. Très bien. Très bien, très bien. Donc on a dépensé une action, donc il nous reste 3 actions. On va en dépenser deux pour enquêter. Et on va utiliser le cambriolage pour ça. Donc on est à 3 sur 3, on va passer à 4 grâce à cette carte. Donc on passe à 4 sur 3 et on va enquêter donc pour 2 actions. Hop, et je précise donc qu'il y a hop là, un indice. Que je regarde que j'ai pas fait d'erreur dans ça. Allez, donc 2 actions pour espérer récupérer un indice. On n'a toujours pas de lampe torche, hein. On fait un peu comme on peut. Et ce sera... tac tac tac, chez Skid c'est un +2. En cas de réussite, gagner 2 ressources. Très bien, très bien, très bien. Donc c'est une réussite, donc on récupère notre indice. Et on gagne 2 ressources. Donc c'est très bien, vu qu'on vient de les dépenser en fait pour les mettre sur frais d'hôpitaux. Donc c'est une bonne chose. Et d'une... Et de 2. Ok, très bien. Donc ça c'était notre 3e action, hein, vu qu'on a perdu une action supplémentaire pour enquêter. Et maintenant on peut passer à l'acte suivant. Donc je vais dépenser, donc c'est une action gratuite, hein, je vais dépenser mes 3 indices. Hop. Donc ils sont là. Hop, 1, 2, 3. Et on va passer à l'acte suivant, donc après des heures. Hop là. Vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était entré dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de défausse rencontre et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Mélangez la pile de défausse rencontre et Jazz Mulligan. Ah, mais c'est parce qu'il s'appelle Jazz Mulligan, c'est ça? Je suis en train de penser. Jazz Mulligan, donc je crois qu'il est en... Voilà, il est là, ok. Il est tout simplement là, donc on nous demandait de le mettre de côté. Hein. Donc mélanger la pile de défausse rencontre et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Très bien, donc en gros on récupère notre défausse. Donc on récupère pas notre observateur vu que c'est un point de victoire. Donc on a juste ça, hein. Et on les remet dans notre deck rencontre. Hop, et on remélange. Par contre, ils sont gentils, mais si le but c'est de le retrouver, ça me semble un peu compliqué, quoi. Ça me semble très compliqué. Ou peut-être qu'il fallait pas mélanger là, le deck. En fait, moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est à chaque fois, il faudrait qu'il précise, par exemple, mélanger la pile de défausse, hein, puis remettre le deck. Enfin, puis le remettre. Mais là, c'est pas... c'est mélangé dans le deck rencontre, quoi. Donc bon, je vois pas pourquoi je ne mélangerais pas le deck rencontre. Il n'y a aucune raison. Hop là, donc on passe à l'acte 2A. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Dépensez un indice, défaussez les 5 cartes du dessus du deck rencontre, 10 cartes s'il n'y a qu'un joueur dans la partie. D'accord. Si vous défaussez Jazz Mulligan pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Objectif, quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. D'accord, ok, donc je comprends l'idée, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, il nous faut 2 indices. Donc il faut repasser par l'observateur
Et là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué. Parce qu'en fait, on est obligé de retourner dans la cour de l'université, là, actuellement. Mais on n'a plus rien pour se battre. Ok. Donc, quatrième action, on va juste piocher une carte. Et c'est une attaque par derrière. Donc ça, c'est cool, parce qu'on peut on peut la combiner avec une dextérité. Donc ça devrait, sauf échec critique, ce qui serait une catastrophe, on devrait s'en sortir, je pense. Ok, ok. Donc fin de tour. C'est une fin de tour, donc on est en phase d'entretien. On va gagner toujours pareil nos 2 ressources grâce à loup solitaire. Allez, donc 2 ressources. Si j'arrive à les récupérer, hop. Et hop. Tac. Donc on pioche une carte. Et ce sera la chronophobie. Donc mettez chronophobie en jeu dans votre zone de menace à la fin de votre tour. Forcé, donc subissez une horreur directe. Il nous faudra 2 actions pour la défausser. D'accord. Donc bon, l'avantage c'est qu'on a pioché nos 2 faiblesses. L'inconvénient c'est qu'on n'a pas les cartes qu'on veut depuis le début. Et on les a même défaussées. Ok, donc très bien. On passe en phase de mythe, donc on met une fatalité sur l'intrigue. Donc il y a 3 en phase de fatalité, enfin 3 fatalités. Et on pioche une carte rencontre. Ce sera une porte verrouillée. Donc la porte verrouillée, on s'en moque. Ne pas inquiéter dans le lieu attaché. Bon, bah il n'y a pas de... Bon, bah on va la mettre dans le lieu le plus haut, mais bon là, voilà. On n'a aucun indice, donc ça nous sert à rien. C'est une carte morte en quelque sorte, donc ça nous arrange. Ok, et bien c'est de nouveau à nous. Donc notre première action, ça va être nos 2 premières actions, ça va être en fait de tout simplement défausser chronophobie. Donc on va défausser la chronophobie de suite pour 2 actions. On va utiliser les actions rapides pour mettre 2 ressources sur les frais d'hôpitaux. Voilà. Donc il nous reste 2 actions. Et nos 2 actions, donc vu qu'on peut pas aller directement, j'aurais bien aimé sinon l'attaquer, mais on peut pas. On va piocher comme un goré, tout simplement parce qu'on sait qu'on n'a plus rien à craindre en fait des faiblesses. Donc on va en faire 3. Ah, une deuxième attaque par derrière, c'est cool ça. Et 4. Allez. Et une deuxième planque. Alors niveau ressources, on est bien. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser les 2 ressources de Skids encore. Hop, et on va faire on va faire la capacité de Skids. Ah, attendez. Non, on va rien faire. On va rien faire du tout. Hop. J'ai oublié qu'on peut pas avoir une main de plus de 5 cartes. Hein. Donc, il faut pas trop dépasser non plus. Il faut pas qu'on dépasse. Ok. Non, il faut pas qu'on dépasse. J'allais piocher sinon, mais en fait, on est limité par la carte. Dans la vérification de la limite de main, on peut pas. On peut pas. Ok. D'ailleurs, on va avoir un problème à ce tour-ci. On va avoir un problème. On enlèvera une planque peut-être. On n'en a pas besoin de 2. Une seule suffit. On a déjà beaucoup de ressources, donc notre double solitaire est vraiment très efficace, quoi. Ok. Donc on n'a pas fait grand-chose. On a pioché des cartes. On devrait pouvoir gérer l'observateur assez facilement. On espère en tout cas. Phase ennemie, donc rien de particulier. Phase d'entretien, donc on va gagner 2 ressources. Donc je vais récupérer ça. Hop, il y en a pas. On va récupérer 2 ressources. Alors, on va récupérer 3 et on a enlevé une. Hop là, voilà. Et on pioche une carte. Donc ce sera un insaisissable. Donc c'est pas mal. J'avais gardé en fait cette option. J'ai juste mis une seule carte en fait pour me désengager. Et je pense qu'on va faire ça au final. Hein. Je sais pas, on va voir. Et donc vu qu'on est en phase d'entretien aussi là, on a plus de 5 cartes, donc il va falloir en défausser une. On va défausser une planque, tout simplement. Et on retourne à 5 cartes. Voilà. Allez, donc phase de mythe, on place notre deuxième fatalité sur l'intrigue et on pioche une carte rencontre. Ce sera offre de pouvoir. Péril. Donc péril en solo, il n'y a aucun souci. Hein. Vous devez choisir une option. Soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur l'intrigue en cours. D'accord. Sachant que ça peut faire avancer, donc on va pas le faire. Hein. Soit subir 2 heures. On va subir 2 heures. On va mettre une sur...
On va en mettre une sur... hop là. Léo De Luca. Voilà, j'étais en train de chercher le nom. Une sur lui et une sur nous. Donc une sur lui et une sur nous. Donc on est à 2, donc on n'a plus que 4 de santé mentale. Et on passe à notre tour. Donc en fait je sais pas, soit on joue l'événement insaisissable et on essaie de très vite en fait trouver des indices parce que ça avance, hein, le temps file. Soit on essaie de l'attaquer mais on perd du temps quoi. Non, en plus une action rapide donc non, on va faire ça. Donc première action, on va se déplacer ici, on va de suite être engagé par l'observateur et on va de suite jouer nous en fait un événement qui est rapide. Donc en fait ce sera toujours notre première action. Donc désengagez-vous de chaque ennemi engagé avec vous et déplacez-vous vers un lieu révélé. Ah mais révélé, mais je veux pas. Je veux pas qu'il soit révélé. Justement. Bon mais tant pis, on va passer à l'attaque. Changement de plan. Donc changement de plan, on passe à l'attaque au final. J'ai toujours pas coup dur. Hein. D'accord, ben on va passer à l'attaque. Donc on est engagé avec l'observateur, donc dans notre zone hop, de menace. Hop là, il nous engage. Donc toujours pareil, 4 de force. Et donc là en fait ce qu'on va faire, on va jouer une attaque par derrière. Combattre. Cette attaque utilise l'agilité au lieu de la force et l'attaque inflige plus 2 de dégâts. Donc elle coûte 3. Donc on va utiliser nos 3 ressources. Donc on la joue. Hop, donc on aura 4, la créature a 3, on pourrait se contenter de ça, mais on est gourmand ici, on va jouer une dextérité pour piocher tout simplement. Donc on va passer à 5, on va passer à 5, même pas à 6 autant pour moi, on va passer à 6 contre 3, donc sauf échec critique, ça devrait bien se passer. Sachant qu'on gagnera une carte hein, si on réussit. Allez, ce sera -1 et -3 s'il y a au moins 10 cartes dans la pile de défausse. Donc je crois qu'on les a. Je crois qu'on les a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. -3 en effet. Donc on était à combien j'avais dit? À 6, donc il y a 3. Eh, comme quoi en fait j'ai bien fait de jouer cette carte. Parce que sinon c'était compliqué. C'était compliqué. Et donc ça fait qu'on lui met 3 dégâts. On lui met 3 dégâts. Donc il perd 1, 2. Et un troisième. Donc ça c'était notre deuxième action. Et là j'ai envie de garder ma deuxième attaque par derrière au cas où on a... On a... On l'utilise ou pas? Je sais pas. Au pire... Non, on va pas le... Ouais, non, ça change rien en fait. En fait, soit j'utilise la machette en gardant l'attaque par derrière, dans le cas où on est encore un gros monstre à gérer, donc je sais pas vraiment ce qui arrive. Soit j'essaie de jouer à la machette avec 2 actions, en 4 contre 4. Allez, on va tenter la machette. On est joueur, on tente la machette. Donc, troisième action, on tente la machette. Et ce sera 1 plus 1. Eh bien, parfait, très bien. Bonne nouvelle, donc on se défausse, enfin on se débarrasse de l'observateur, hop, qui va dans la pile de victoire. Et très bien, donc ça c'était notre troisième action. Et notre dernière donc va être, alors attendez, on va faire déjà notre action rapide de placer nos cartes, nos ressources sur les frais d'hôpitaux, donc on est à 6. Donc, toc toc toc, ça fait qu'on se débarrasse tout simplement. Enfin, on s'en débarrasse, je crois qu'elle reste, mais c'est juste qu'on a déjà nos 6 ressources sur les frais d'hôpitaux, donc on n'aura pas de malus sur la fin de la partie. Très bien, donc on s'est occupé de nos 2 faiblesses. Et donc notre quatrième action va être de se déplacer vers, vers le bâtiment des sciences. Je sais pas pourquoi, ça me fait peur. J'ai l'impression qu'il va y avoir une haute valeur de haute valeur occulte parce que, je sais pas, science. Alors que l'administration, je me dis, allez, on va aller peut-être vers l'administration. Allez, on va à l'administration.
Ah bon, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Forcé. Après que le bâtiment de l'administration est révélé, mettez en jeu les bureaux des enseignants. Donc le bureau des enseignants, il est tout en haut. Hop, je l'avais mis hors jeu. Et donc sur... Il n'y a pas un côté... Hop, désolé. Hop. Donc il est sur ce côté. Tac. Et on peut y aller d'ailleurs depuis là. Donc mettez en jeu les bureaux de l'enseignant. Forcez à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment de l'administration, défaussez la carte du dessus de votre deck. Ah ah. Donc il a un indice là-dessus par contre. Et on va peut-être pas y rester donc. C'était notre quatrième action, d'accord? Et il nous reste quelques ressources encore, hein. Donc il nous reste 4 ressources. On va en utiliser 2. On va en utiliser 2, donc j'utilise le deuxième 3 et je me récupère une ressource. C'est pratique, hein, loup solitaire. Allez, hop là. Et donc on a une action supplémentaire pour se déplacer, tout simplement. On va se déplacer dans le bureau des enseignants, donc en fait on peut le mettre en jeu, et du bureau des enseignants on peut aller vers le bureau, enfin vers l'administration, on peut aller vers le bureau des enseignants. La porte menant au bureau des enseignants est verrouillée, vous ne pouvez pas vous déplacer. Ah, bon, autant pour moi, j'aurais dû lire avant. Hop. Donc on revient là, on va quand même faire l'action supplémentaire, parce qu'on ne veut pas y rester, hein. Et on va aller... on retourne à la cour de l'université, vu qu'on ne peut pas y aller depuis... au bâtiment des sciences, on ne peut pas y aller depuis l'administration. Ok, ok. Donc on retourne un peu là où on était au début, hein. Très bien, donc phase ennemie, on n'a plus d'ennemis, donc ça c'est bien. Phase d'entretien, on récupère nos 2 ressources. On récupère une valeur de 3 et on rend la monnaie. On pioche une carte qui sera un kit ou double. Alors ça, le kit ou double, j'aurais bien aimé l'avoir avec une dextérité, quelque chose comme ça, enfin, sur des petits monstres, pas forcément des gros monstres. En fait, le kit ou double, je voulais le jouer. euh, Parce que je me dis, en fait, ça peut être... quand on a 2 fois les effets induits par la réussite d'un test, ça peut être bien des fois, je me dis, soit pour enquêter avec une lampe ou quelque chose comme ça. Donc je trouvais que c'était une bonne idée de la jouer. En facile en tout cas, parce qu'en expert, je pense que c'est jamais joué de la vie ça, à part sur des méga tests, mais bon, il faut le deck associé quoi. Ok. Donc phase d'entretien terminée, on est toujours à moins de 5 cartes, donc il n'y a pas de souci. Et on passe en phase de mythe, donc on passe à 3 fatalités, et ça nous fait avancer l'intrigue. Euh, donc la taille, la main. Donc est-ce qu'il faut la retourner? Oui. Oui. Un cri de terreur résonne à travers le campus et plusieurs étudiants s'enfuient depuis la partie est de l'université où se trouve le bâtiment des sciences. Ah, bah, c'est bête, on y allait. Cette agitation a-t-elle un rapport avec la disparition du professeur Rice? Si le lieu de dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Donc il n'est pas en jeu pour l'instant. Si l'expérience est en jeu, on ne l'a pas en jeu. Déplacez-la de un lieu vers les dortoirs. Si l'expérience n'est pas en jeu, générez-le là plutôt, dans le bâtiment des sciences. Ah, c'est problématique ça, dis donc. Donc on va mettre en jeu les dortoirs qui sont ici. Donc on peut y accéder depuis... c'est ça, donc depuis la maison des étudiants a priori. On va la laisser en haut pour l'instant, plutôt côté sciences. D'accord, et l'expérience qui arrive donc sur le bâtiment des sciences. Donc, ouf, uf. Qu'est-ce que c'est que ceci? Donc, c'est un monstre élite massif. L'expérience gagne 3 points de vie par investigateur forcé. Quand la phase des ennemis débute, redressez l'expérience. Et si l'expérience est vaincue, avancez à l'acte 3B. Sachant qu'elle se trouve dans le bâtiment des sciences, donc elle nous gêne, hein. Elle nous gêne. Donc ça fait qu'on va aller... on va aller... On va retourner là, je crois, hein. Et les dortoirs, on peut y aller, hein, en fait.
On peut y aller dans les dortoirs depuis là où on est. Bon, on va voir. Tac, 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 général A, dans le bâtiment des sciences. D'accord, ok, très bien. Très bien, très bien. Allez, on passe donc à l'acte... non, qu'est-ce que je dis, moi? On n'a rien avancé du tout. Hop là. L'intrigue 3A. La bête déchaînée. Une sorte de créature sauvage rôde en liberté. Quoi qu'elle soit, elle semble se diriger vers les dortoirs de l'université. Forcé, quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. D'accord. Il faut vraiment aller au dortoir en fait, hein, j'ai l'impression. On n'a vraiment pas trop le temps de faire autre chose. Objectif, si l'expérience entre dans les dortoirs, avancer. Ok, donc en fait, ouais, il y a deux possibilités. C'est soit on s'occupe de l'expérience, soit on va très vite faire notre objectif, qui est compliqué. Très bien. Ok, donc ça c'était la phase de... Enfin, c'était la phase de mythe, mais ce n'était que la fatalité. Maintenant on place... Enfin, on pioche. Allez, on place une fatalité sur l'intrigue en cours, et cet effet peut faire avancer, évidemment, sinon c'est trop facile. Hop, on est déjà à 1 sur 2. Donc la prochaine fois, l'expérience se déplacera. Donc elle va aller vers la cour de l'université. Et de la cour de l'université, elle va aller à la maison des étudiants. Et de la maison des étudiants, elle ira au dortoir. Donc on a 1, 2, 3 phases de fatalité. Enfin, 2 phases de fatalité. Une là. Non, 3 en fait, on en a 3. Ok, donc c'est à nous. Donc on va se dépêcher, si vous voulez mon avis. On va se dépêcher. On va faire une première action pour aller à la maison des étudiants. Nous ne sommes toujours pas allés d'ailleurs, c'est vrai. On va révéler. Ah, pas mal ça. Très bien. Donc on a 2 indices avec une valeur occulte de 1. Après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu les dortoirs. Donc ils y sont déjà. Et on peut se soigner d'un dégât et d'une horreur. Bon, ça on s'en moque. On s'en moque, on s'en moque. Allez, donc il nous reste encore... Ah, ah, ah. Ah, ah. On va tenter quelque chose. On va tenter le qui tout double. Donc on a une valeur occulte de 1 pour 2 indices. En fait, j'aimerais bien récupérer les 2 indices d'un coup, tout simplement, hein. Donc on va jouer qui tout double, et donc vu qu'on a une valeur, hop là, mince, vous ne le voyez pas, on a une valeur attribuée, donc on va l'attribuer en intelligence. Donc on va mettre, on va la jouer en intelligence, donc le test passe à 2, et on va être à 4, si je dis pas de bêtises, oui, on passe à 4 d'intelligence, donc 4 contre 2. Est-ce que je joue celle-là aussi au cas où? On serait à 5. Non, allez, on va jouer le qui tout double à 5, à 4 contre 2 pour récupérer les 2 indices d'un coup. Allez, allez, allez. Ce sera 1-0. Très bien. Donc ça fait qu'on récupère nos 2 indices d'un coup. Ça, c'est bien. Donc on est là. Hop là. On n'a pas besoin de bouger pour l'instant. On peut dépenser un indice et défausser les 10 cartes des rencontres. Donc on va faire ça. On va dépenser un indice. Hop là. On dépense un indice et on va chercher dans les 10 prochaines cartes pour voir si on a donc le Jazz Mulligan. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se révèle la surprise. Hop. Donc, un antique fléau, non. Un deuxième antique fléau, non. Un mage de Yox Sotot, non. Terreur d'au-delà, non. Propulsé de l'au-delà, non. Au-delà du voile, toujours pas. Terreur d'au-delà, non. Avide de mort, non. Vision de l'avenir, des avenirs passés, non. Et au-delà du voile, non plus. Donc ce n'est pas dans ces 10 cartes. Hop. Et on a encore une action possible. On avait joué donc une action, 2 actions, la troisième action donc de l'acte.
Et il nous reste un indice, donc pour notre quatrième action. On va dépenser notre quatrième indice et on va piocher nos 10 prochaines cartes. Normalement, on devrait l'avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il nous reste plus beaucoup de cartes à rencontre. Hein. Ce serait vraiment pas de chance. Allez, vision des avenirs passés, non. Tral, non. Vision des avenirs passés, non. Engoulevent, non. Barrière, non. Tral, non. Porte dérouillée, non. Avis de mort, non. Non et non. Eh ben c'est qu'on est chanceux mes amis. On n'a toujours pas la carte qu'on recherche qui est là-dedans. Il n'y a plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cartes, elle est dans ces 8 dernières cartes. Et on n'a plus d'indice. D'accord, ben c'était notre dernier... c'était notre dernière action. On va... J'ai peur en fait d'aller dans les dortoirs et qu'il y ait une chose qui nous arrive sur le coin du museau. Mais on a... Ouais, on va gagner... Bon, ah, si. Je vais dépenser mes deux ressources. Donc j'en prends une, hop. Donc on n'a plus que deux ressources actuellement. Et on va utiliser une action supplémentaire de Skids pour aller dans les dortoirs. Et on révèle. Ah, attendez, on peut pas. On peut jamais en fait, on peut aller nulle part. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je rends la monnaie. Ouais, c'est pénible ça. On peut aller nulle part en fait. Mais on le met en jeu, mais on peut pas y aller. Et comment je fais? Comment je fais? Alors attendez, je cherche quelque chose à faire d'intelligent. J'ai plus d'indices. Et il faut aller dans le bâtiment de l'administration si on veut récupérer le dernier. D'accord. Donc attendez, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... On va rester là. On va rester là. On va rester là. Ouais. Bon, on va rester là, on va rester là. Allez, donc fin du tour. Phase d'entretien, on va récupérer deux ressources. Alors si je... Toc, toc, toc. Donc ouais, on va faire comme ça. Hop là, donc on passe à 6 ressources. Très bien, on va piocher une carte. Et on aura qui tout double. Donc là, on n'en veut pas, hein, on s'en moque pour l'instant. Parce que là, admettons, on n'y arrivera jamais, mais admettons qu'on fasse une attaque par derrière avec un qui tout double, on ferait que 6 de dégâts, sachant qu'elle a 10, sachant qu'elle aurait 8 d'attaque, donc c'est quasiment impossible de la taper comme ça. Donc c'est pas trop possible. C'est pas trop possible. Ok, donc on passe à la phase d'ennemi. Donc en phase d'ennemi, elle n'est pas chasseur, il n'y a rien de particulier. Il faut la redresser, elle est déjà. Et on passe maintenant en phase. Est-ce qu'on a nos 5 cartes? On en a 4, tout va bien. On passe en phase de fatalité, enfin phase de mythe. Donc on passe à 2. Et donc, quand cette intrigue devrait avancer, en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirer toutes les fatalités à déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. Donc l'expérience se déplace vers la cour de l'université, vu que c'est le chemin, je vous ai dit en fait. Ok. Et on pioche une carte de rencontre qui sera... Hop là. Engoulevent. C'est un chasseur. Distant chasseur. Chaque investigateur dans le lieu de l'engoulevent perd -1 à toutes ses caractéristiques. D'accord. Alors distant, je sais pas ce que ça veut dire. Donc je dois regarder sur le petit, hop là, le petit glossaire. Distant. Distant. Tac. Ah non. Il n'engage pas automatiquement. D'accord. Donc il n'est pas engagé avec nous. C'est très bien ça.
D'accord, bah ça m'arrange. Donc il n'est pas engagé, il est juste généré sur le lieu, tout simplement. Mais on perd toujours, on perd nos statistiques, hein. Mais on s'en moque un peu. On va pas y rester. Ok, donc là c'est à nous. C'est à nous, c'est à nous. Première action, on va se déplacer dans la cour de l'université. Donc on est engagé avec l'expérience, mais c'est un massif, donc il n'est pas dans notre zone à nous. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de se désengager. Donc enfin, on va le faire, hein. On va jouer insaisissable. Ah non, je vais pas jouer insaisissable, je ne vais pas le jouer. Je vais tenter de me désengager. Donc on va faire un G Chaos Bag à 4 contre... non, oui, à 4, à 4. À 4 contre 2, donc sa valeur d'esquive, qui est de 2. Ou alors, est-ce qu'on prend les dégâts? Non, on les prend pas. On les prend pas. Même s'il nous suit pas... Attendez, est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Ouais, non, j'ai pas envie de prendre trop de dégâts, je sais pas ce qui va arriver, donc... Allez, et ce sera 1-2. Donc 2 contre 2, c'est très bien, on s'en désengage. Troisième action, on se redéplace dans le bâtiment de l'administration. Quatrième action, on joue notre insaisissable pour ces icônes. Donc on va passer à 4 d'intelligence contre 4 sur la valeur occulte pour faire tout simplement une investigation. Et on défaussera la carte du dessus du deck. Dans tous les cas, on n'aura pas trop le choix. On va rester là, à moins qu'on défausse... Non, dans tous les cas, on a rien d'autre. Donc on est à 4 contre 4. Et ce sera... -2. Donc on ne réussit pas. On ne réussit pas le test. C'est notre fin de tour. Donc à la fin du tour, nous sommes bien dans le bâtiment, de l'administration. Donc on défausse la première carte, qui est le Deringer. Bon, c'est pas très grave. Ça m'arrange même. On passe en phase d'ennemi, donc la phase d'ennemi, l'engoulevent est chasseur, donc il va se déplacer donc lui aussi vers nous. Donc pour l'instant on est trop loin pour lui, donc il va lui aussi à la cour de l'université. Et pour l'instant l'expérience ne bouge pas. Phase d'entretien, on récupère nos 2 ressources, et on va piocher une carte. Et ce sera un cran, donc je m'en moque un peu. D'accord, donc on a 4 cartes, très bien. Ok, ok, ok. Allez. Donc ça, c'était la phase d'entretien. On passe maintenant à la phase de mythe. On va placer notre première fatalité donc sur l'intrigue. Et on va piocher notre carte de rencontre qui sera propulsée dans l'au-delà. Révélation, choisissez un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, on va faire le loup solitaire. On a pas mal de ressources, ce sera pas bien grave. Hop là. Donc on va faire le loup solitaire. Hop là. Le problème c'est qu'on a plus trop de cartes, donc on risque de la tirer en fait, hein. Donc on la mélange. Alors je relis, mélangez là dans votre deck et défaussez les 3 premières cartes. Ok. Donc on a plus beaucoup de cartes, donc je dirais qu'on a une chance sur 2, voire une chance sur 3 de la piocher, hein. Allez. Et donc, le but c'est de ne pas la piocher. Est-ce qu'il faut les défausser par contre? Oui, il faut les défausser. Putain, en fait, c'est des campagnes qui nous font tout défausser, hein. Allez, donc 1, 2, 3. Et ce sera une dextérité, un entraînement physique et un courage inattendu. J'aurais bien aimé l'avoir, ça. Très bien. Donc pas de problème, on ne prend pas d'horreur. Ok, donc ça c'était la carte rencontre. Maintenant notre tour commence. Donc notre tour commence. On va premièrement jouer une action rapide. Enfin, on va jouer 2 ressources pour avoir une action supplémentaire. Donc on passe à 5 actions. Donc notre première action va être de piocher. Très bien, voilà, c'est ce que je voulais. Je savais qu'il me restait des lampes torches, hein. Donc cette lampe torche, on va la jouer de suite pour notre deuxième action. Donc elle coûte 2. Donc je donne 3 et je reprends 1. Et donc je joue ma lampe torche de suite. Donc la valeur occulte du lieu passe à 2. D'accord? Et on est à 3, nous.
On est à 3, on est à 3, d'accord. Donc elle a 3 provisions d'ailleurs, notre lampe. Ok, et là on va pouvoir enquêter. Donc on est à 3 contre 2, on n'a rien pour céder. Donc je rappelle qu'on a joué notre première action pour piocher, notre deuxième action pour jouer la carte. Est-ce que la troisième action serait pas pour piocher? Qu'est-ce que j'attendrai dans mon deck? Qu'est-ce que j'attendrai? Pas grand-chose, hein. Je crois que j'attends... Il n'y a rien qui pourra m'aider pour enquêter là-dedans. J'ai déjà ma lampe torche, en fait. Un courage inattendu, peut-être. Attendez, c'est ça? Ouais, peut-être un courage inattendu. Je crois que j'en ai deux. Mais... Je crois que j'en ai deux, je sais plus. Mais ouais, non. Non, je crois qu'il est déjà parti en plus. Tant pis, on va enquêter. Allez, 3 contre 2. On dépense une action de la lampe torche. Donc on passe à 2. Allez. Donc c'est notre troisième action. Et ce sera un -1. Très bien. Allez, -1. On récupère notre indice. Donc ça, c'était notre troisième action. Il nous reste deux actions. Je vous rappelle qu'on a Léo Deluca pour la première action supplémentaire. Et la deuxième action supplémentaire, c'est notre capacité de Skids, qui nous a permis de dépenser 2 ressources afin de pouvoir avoir une action de plus. Donc notre quatrième action sera de piocher dans le deck rencontre afin de trouver le professeur Rice. Donc on dépense notre indice de suite. Et on va piocher, donc il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et je voulais bien savoir dans quel ordre il serait arrivé. Pas la première, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième, pas la cinquième. Il était la dernière carte. C'était tout simplement la dernière carte du deck rencontre. C'est assez incroyable. C'est... C'est incroyable, je trouve. C'est fou. C'est fou. Ok, donc on a plus de... on a plus de cartes rencontre dans notre deck. Ok. Donc révélation. Mettez Jazz Mulligan en jeu dans votre lieu. D'accord. Donc il est avec dans le bâtiment avec nous. Tant que Jazz Mulligan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne discussion. Il faut effectuer un test d'intelligence de 3. En cas de réussite, prenez le contrôle. Tant que vous le contrôlez, vous ignorez les textes de chaque lieu non révélé. Ah ah, c'est pas mal ça. Donc on regarde quand même pour... quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan avancé. Donc pour l'instant on n'y est pas, on l'a pas encore. Hein. Il est toujours dans notre lieu. Ok, d'accord. Donc là on est toujours à notre quatrième action. Et bien notre cinquième, ça va être de discuter. Très vite. Il va falloir très vite discuter avec lui. Est-ce qu'on peut discuter calmement, posément? Je crois que ça va pas être trop possible. Hein. Bon, ben on a 3, une valeur de 3. Mais vous savez ce que ça veut dire. Hein. Il va falloir y aller au talent. Allez, donc notre dernière action, ça va être de discuter avec Jazz Mulligan. Avec un test de 3 contre 3. Ce sera 1-0. Très bien ça, c'est très très bien. Allez, donc ça fait que, en cas de réussite, prenez le contrôle de Jazz Mulligan. Tant que vous contrôlez Jazz Mulligan, vous ignorez le texte de chaque lieu non révélé. Et donc là, on va pouvoir aller soit au dortoir, soit au bureau des enseignants. Je pense qu'on va aller au dortoir. Si l'expérience va aller au dortoir, c'est qu'il y a une raison. Donc on va peut-être aller au dortoir très rapidement. Hein. Très très rapidement. Ok, donc c'est un soutien, d'accord. Donc il rentre dans notre zone de jeu. Hop là. Et il a 2 dégâts, enfin 2 de santé et 2 de santé mentale. Ça pourra nous aider. Ok, donc phase d'entretien. On récupère donc 2 ressources. Alors, j'ai pas de ressources qui traînent. On va récupérer 2 ressources des frais d'hôpitaux vu que... Non, on va les laisser là. Au cas où. Allez, on se récupère 2 ressources. Et une. Et 2. Hop là. Et on pioche une carte.
sera le loup solitaire. Et je vous ai oublié, donc, quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. Donc on avance, hop là. Tac. Vous convainquez Jazz qu'il se passe quelque chose d'étrange et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous fait pas assez confiance pour vous prêter ses clés, mais il accepte de vous accompagner. Tout à coup, vous entendez un grand bruit provenant du bâtiment des sciences et un étudiant se précipite vers vous. « Au secours !» crie-t-il. Il y a une sorte de bête qui rôde dans le labo de chimie. Je n'ai eu qu'un bref aperçu, mais il frissonne. Je pense qu'elle se dirige vers les dortoirs. Vous devez faire quelque chose. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si vous êtes à l'intrigue 1 ou 2, générez l'expérience dans le labo d'alchimie. Ben, on est à l'intrigue 3, donc il n'y a pas de souci. Si vous avez terminé, la banque gagne toujours. Mettez le mélange alchimie en jeu. Ben, d'ailleurs, on va la mettre, le labo d'alchimie. Hop là, elle est là. Donc on a le labo d'alchimie, hop là, ici. Si activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, retirez le mélange alchimie de la partie à la place. Le mélange d'alchimie, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. D'accord, bon. En fait, elle est défaussée, donc c'est une carte qu'on aurait dû, je pense, enfin, peut-être découvrir. Mais pour l'instant, elle n'y est pas. Donc, dans tous les cas, elle est retirée. Ok. Très bien, très bien. Et on passe à l'acte 3, la sécurité du campus. Vous n'avez que quelques instants pour réagir. Vous pouvez avertir les étudiants d'aller dortoir et les aider à s'enfuir, ou continuer à fouiller les bureaux à la recherche du professeur Rice. Sinon, peut-être pourriez-vous essayer de tuer la bête qui menace le campus. Trouver et achever un objectif sur une carte rencontre. Sur une autre carte rencontre. D'accord. Donc, en fait, voilà, on a deux choix, je pense. Soit... Enfin, deux choix. On a trois choix, je dirais même. On a le choix de l'expérience, donc venir à bout de l'expérience. Ça me semble compliqué. Le deuxième, ce serait d'aller dans le bureau des enseignants. Euh... Ouais. Je sais pas ce qu'on pourrait y trouver. Je sais pas vraiment ce qu'on pourrait y trouver. Il y a les dortoirs. Donc dans les dortoirs, ce serait en gros, je pense, pour sauver les étudiants du campus. Peut-être que dans le bureau des enseignants, on y trouverait le professeur Rice qui se serait enfermé. En fait, moi, je sais pas pourquoi, mais je pense que l'expérience, c'est le professeur Rice. Et dans l'idée, si on va au labo d'alchimie, il y a peut-être un test à faire pour faire en sorte de trouver une espèce d'antidote pour l'expérience, je pense, hein. J'ai pas lu le mélange d'alchimie, mais en fait, vu qu'on nous demande de la retirer, je sais pas, ça me... Je sais pas. Hmm. Ça permettait d'attaquer. Bon, dans tous les cas, je vous ai dit qu'on allait sûrement au dortoir. Mais bon, j'hésite entre le bureau et les dortoirs en fait. Euh, Dortoir, en fait, ouais, c'est vraiment. En fait, j'ai peur que dans le bureau des enseignants, on trouve soit rien, et qu'en fait, l'expérience, voilà, elle nous fasse voilà, son petit numéro là. Soit dans les dortoirs. Ouais, 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 je sais pas. Attendez, je regarde vite fait. Donc elle veut aller là. Ouais, parce qu'ils nous disent si on peut continuer à fouiller les bureaux pour essayer de trouver le professeur. Et peut-être que le professeur, ouais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Allez, on va. On avait dit les dortoirs. Allez, l'expérience va dans les dortoirs. On va aider dans les dortoirs. Je pense qu'on va faire ça. Très bien. Par contre, je viens de me rendre compte. Donc là, j'ai avancé l'acte. Je sais plus où c'est que j'en étais. Je viens de piocher.
Je viens de gagner des ressources, mais j'ai pas fait avancer la créature. Donc la créature est chasseuse. Ok. Par contre, est-ce qu'elle nous engage? Quand elle est générée, elle ne nous engage pas. Mais est-ce que quand elle se déplace, est-ce qu'elle nous engage? Hum, 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 hum. D'accord. Donc dans le distance, ça dit rien par rapport à ça. Et pour le chasseur... Alors, clac, clac, clac. Chaque ennemi redressé non engagé qui a le mot-clé chasseur se déplace sur un lieu connexe. Non. Non, donc il n'y a pas de, y a pas de choses liées à l'engagement. Donc elle reste dans le, en fait, elle reste là juste pour nous barrer la route avec, voilà, elle nous enlève un partout, quoi, hein. Mais c'est tout. Très bien. Donc là, voilà, ça c'était la phase d'ennemi. Donc la phase d'ennemi, on a fait la phase d'entretien, donc c'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, donc on passe en phase de mythe. Donc la phase de mythe, on va placer donc les deux. Hop là, attendez. On place les deux fatalités sur l'acte, sur l'intrigue, autant pour moi. Ce qui fait que, hop, on les retire et on avance l'expérience vers la maison des étudiants, vu que pour aller dans les dortoirs, on est obligé de passer par la maison des étudiants. Allez. Et c'est une carte rencontre maintenant, mais vu qu'on en a plus, je suppose, je regarde même pas, mais je suppose qu'il faut remélanger, hein. Allez. Et hop là, on en pioche une. Ce sera Antique Fléau. On place une fatalité et ça peut faire avancer l'intrigue, ce qui n'est pas le cas. Donc on n'a plus que ce tour-ci en fait, hein. Donc on va utiliser déjà à notre phase, hop, on utilise nos deux ressources et on gagne une action supplémentaire. Ça c'est déjà, c'est fait. Vu qu'on n'est pas engagé, on se déplace d'un pour revenir à la cour. On se déplace de deux pour aller à la maison des étudiants. Et on est engagé. Cette fois on est engagé. Si. Avec des si, on refait tout là, hein. On va prendre des dégâts, tant pis. Pour 3, je me déplace au dortoir. Je prends 2 dégâts physiques et 2 dégâts mentaux. Donc je prends un dégât sur Léo Deluca physique. Le deuxième dégât physique va sur moi. Et je prends 2 horreurs. Donc je passe à 4 sur 6. 4. Hop là, 4. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que c'est mon dernier tour. Donc troisième action, on révèle les dortoirs. Objectif. Si les investigateurs dans le dortoir dépensent collectivement 3 indices, c'est 2. Ben c'est juste pas possible, hein. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas d'indice. Donc je ne peux pas dépenser d'indice si je n'en ai pas. Donc ça c'était la troisième action. Et ben je peux pas faire grand chose. Je peux pas faire grand chose là. Et en plus d'ici je ne peux revenir qu'à la maison des étudiants. Ouais. Et ben c'est un peu terminé pour nous, hein. C'est un peu terminé pour nous. En plus, on va se prendre un trauma dès le début, en fait, parce que là, je suis un peu bloqué, hein. Je suis complètement bloqué. J'aurais dû, en fait, aller au bureau des enseignants. Même si la fin aurait peut-être été la même, mais... ouais, on va voir. On va voir. Bon, on va rester là. Ah non, mais elle a 3 indices par... J'avais pas vu. Elle a 3 indices sur elle, donc je suis à 3 actions. C'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini. Attendez. Je viens de réfléchir.
Ok. Elle a 3 indices. Objectif, c'est d'avoir les 3 indices, en gros. Donc là, on est à 3. Il y a 3 indices. On a une valeur occulte de 1. On vient d'avoir qui tout double. En quatrième action, on joue qui tout double. Avec la lampe torche. Qui a plus que 2 provisions d'ailleurs. Pas une. Enfin, pas 3. On gagne 2 ressources. Enfin, 2 indices. Dernière action grâce à la capacité de Skid. Avec un peu de chance, on gagne notre dernière action. Valeur occulte de 0 encore. Donc, sauf l'échec, on devrait s'en sortir. Vu qu'il ne faut pas dépenser d'action. Hein. Il n'y a aucune action à dépenser. Allez, on fait ça. Donc, on dépense qui tout double. On passe à... Tuc, tuc, tuc. On passe à une valeur d'intelligence de 4, sachant qu'on va utiliser la lampe torche. Donc, on est à 4 contre 0. Même si on double 0, 2 fois 0, ça fait toujours 0. Donc là, juste pas d'échec critique. Et j'ai presque envie de tricher si jamais je trouve un échec. Donc 0, très bien. J'ai presque envie de tricher si jamais ça se passe mal parce que le coup était trop beau. Le timing est parfait, tout est trop beau pour rater ici. Ça... Allez, et là, c'est maintenant. C'est la dernière action, c'est le dernier tour, quoi qu'il arrive. On utilise notre lampe torche, donc plus de lampe torche, enfin plus de lampe torche, plus de provisions sur la lampe torche. Valeur occulte de 0, nous avons 3 d'intelligence. C'est maintenant. Et ce sera 1-1. Très bien. Donc on est à 2 contre 0. On récupère notre dernier indice. On a donc 3 indices et l'objectif est bien accompli. Si les investigateurs dans les dortoirs dépensent collectivement 3 indices, on passe à la conclusion 2. Donc j'ai bien 3 indices que je viens de récupérer in extremis. Mais vraiment in extremis. Hein. Et on peut à présent passer à la conclusion numéro 2. Donc c'est une fin de partie. L'expérience était à une fatalité, donc elle était à une fatalité dans les dortoirs, donc sûrement avec une fin qui aurait été assez mauvaise, je pense. Enfin, je pense, mais s'il faut, on ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop, ce sera peut-être pour une autre fois. Et donc là, on passe en conclusion numéro 2. Donc on ressort notre petit carnet. Et on va devoir aller à notre conclusion 2. Allez, donc la conclusion 2, c'est la page 19. Donc on va en page 19. Hop. Hop là. Vous activez chaque alarme incendie du dortoir et escortez les étudiants hors du bâtiment par l'entrée nord, espérant réussir à leur faire quitter le campus. La plupart d'entre eux sont confus et épuisés, mais vous pensez qu'une tentative pour leur expliquer la situation ferait plus de mal que de bien. Quelques minutes plus tard, un terrible hurlement résonne à travers le campus, perçant et strident. Vous ordonnez aux étudiants d'attendre et retourner dans les dortoirs afin d'enquêter. Étonnamment, vous ne trouvez aucune trace de l'étrange créature. Une perspective qui vous effraie plus qu'elle ne vous rassure. Vous vous ruez vers les bureaux des enseignants pour trouver le professeur Rice, mais il n'y a aucun signe de lui, nulle part. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le professeur Warren Rice a été enlevé. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les étudiants ont été sauvés. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. S'il s'agit du premier scénario de la campagne, passez au scénario 1B, la banque gagne toujours. Donc c'est ce qu'on va faire. Sinon, passez à l'interlude, le sort d'Armitage en page 30. Donc on était au premier scénario, donc on va passer au scénario 1B. Pas aujourd'hui, mais... ok, donc bon, c'était à attendre. En gros, si on va au dortoir, oui, on va sauver les étudiants, mais on va pas sauver, je suppose, enfin, ce que je redoutais, mais on n'était pas sûr. Hein. Le bureau, en fait, avait sûrement le professeur, et le labo d'alchimie avait la solution pour venir à bout de l'expérience. En gros, c'était ça, je pense. On va pas se gâcher la surprise pour une autre fois, mais je pense que c'était vraiment que c'était ça.
Voilà, donc c'était une partie assez intéressante. Le début a été très compliqué avec des... On a eu les deux agents, enfin les deux observateurs qui nous ont fait perdre beaucoup de temps avec la serrure, des cartes un petit peu mortes au début aussi. Enfin, c'était pas la panacée. L'avantage par contre, c'est qu'on gagne donc un point de victoire, 2 points de victoire, 3 points de victoire vu qu'on a découvert l'indice sur la bibliothèque. Et on a un 4e point de victoire dans les dortoirs également. Et là, on n'en a pas. Et là non plus. Et le Jazz Mulligan n'en a pas. Donc au final, on a 4 points de victoire, ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment pas mal. Donc ouais, il y a des choses à faire. Le deck est pas mal, parce qu'en fait, au niveau des ressources, on est vraiment bien, hein. Je pense que même les ressources, les planques, elles sont peut-être même un peu en trop. Parce qu'au final, en fait, à part Léo de Luca et la machette, tout est pas si cher que ça et on les utilise pas tant que ça. Les frais d'hôpitaux ont été assez rapidement gérés. Voilà, je pense que je vais voir. J'en remplacerai peut-être une de planque. Et par contre, on manque cruellement de choses pour gérer les enquêtes, hein. Là, j'avais que 2 lampes torches. On avait quelques icônes par-ci par-là qui nous aidaient, mais dans tous les cas, je crois maintenant qu'on a accès à comment ça s'appelle? Hmm, aux outils de crochetage. Donc c'était prévu de les intégrer. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, on aura forcément des outils de crochetage. Et ensuite, je sais pas trop, je vais regarder un petit peu ça à froid. Je me suis pas fait de deck fini, on va dire. Je fais vraiment au fur et à mesure, quoi. Sûrement Léo Deluca d'ailleurs, quoique, on verra. Peut-être même pas d'ailleurs. Les 6 de ressources en soi, c'est pas gênant. On va voir. On va essayer de mettre ça au point tranquillement. Et on se retrouve donc pour le deuxième scénario. Donc ce sera la banque gagne toujours. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et jouez à des jeux de société.